le rôle de député, c'est pas une job de 9 à 5. Hein? C'est pas des heures fixes, c'est pas du lundi au vendredi, c'est pas mal éparpillé, puis c'est omniprésent en fait, même quand je suis chez moi. Je pense à mon travail, je pense aux choses que je pourrais faire. Même dans le milieu de la nuit, je me réveille pour penser à des choses que je pourrais faire pour encore être plus efficace, pour aider ma communauté. Lucille Collard, députée libérale provinciale d'Ottawa-Vanier, nous confie l'un des dossiers qui lui tient à cœur. Pour moi, s'assurer que tout le monde a un logement, c'est vraiment une question primordiale et importante ici dans la communauté, mais pour tout le monde. Je suis très consciente qu'il n'y a personne qui peut se construire un avenir sans avoir un endroit qu'il peut appeler chez soi. J'ai d'ailleurs travaillé sur ce dossier-là dès que j'ai été élue en 2020. J'ai formé un groupe de travail et j'en ai profité également pour m'éduquer sur la question de vraiment comprendre ce qui se passait sur le terrain, pourquoi les gens se retrouvaient sans abri, combien il y en avait d'individus, qui c'est ces gens-là, pourquoi ils n'ont pas d'abri, pourquoi ils n'ont pas de maison. Dans son bureau de circonscription, Chemin Montréal, elle est entourée de figurines de girafes. C'est une petite histoire, là, puis je veux dire, en sortant de la COVID et en rencontrant les gens en personne, les gens réalisent qu'en fait, oh mon Dieu, t'es beaucoup plus grande que je pensais, parce que, bon, évidemment, en Zoom, on n'a qu'une dimension. Et c'est un peu le lien avec la girafe, parce que, bon, j'ai toujours été grande, et dans ma classe, quand j'étais plus jeune, j'étais toujours pas mal dans les derniers, dans les rangs, et on m'avait donné le surnom de grande girafe. Alors, tout le monde me traitait de grande girafe parce que j'étais, bon, élancée, très mince et tout ça. Puis, ça m'a toujours un petit peu offusquée. Puis, tu sais, c'est jamais fun d'avoir un surnom que c'est pas toi qui as choisi, dans le fond, mais bon, ça arrive souvent comme ça. Et jusqu'à un moment où j'ai pris un cours sur la communication non violente, et le professeur expliquait que dans la communication, pour illustrer l'image, il prenait un chacal et une girafe. Puis il disait que le chacal, il y avait, je me rappelle parce que physiquement, il y avait des animaux dans ses mains, que le chacal dit tout ce qu'il pense de façon très spontanée, sans vraiment penser à l'impact que ses paroles peuvent avoir, alors que la girafe, elle parle du cœur et elle prend le temps parce que ça doit passer par son long cou avant de sortir. Alors quand elle parle, c'est beaucoup plus posé, c'est réfléchi, et ça m'a réconciliée avec le fait d'être associée avec une girafe. Alors depuis ce temps-là, je pense que j'ai développé un petit fétiche pour les girafes. Alors j'en ai à la maison, j'en ai au bureau, j'en ai confectionné, j'en ai reçu un cadeau. C'est vraiment devenu un petit symbole auquel maintenant je suis fière de m'identifier. Je lui ai posé la question qui était Lucille Collard il y a 25 ans, qui elle est maintenant, et qui sera Lucille Collard dans 25 ans. Wow, ça c'est un grand spectre. Oui. Donc, il y a 25 ans, ça nous ramène, en fait, c'était la période où j'avais décidé de faire un retour sur les bancs d'école. Alors, à ce moment-là, j'étais à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Et je faisais mes études à temps plein pour devenir avocate, parce que j'avais déjà 10 ans derrière moi, travaillé au sein du gouvernement, et je voulais atteindre de nouveaux sommets, apporter une plus grande contribution. Aujourd'hui, je pense qu'après 25 ans, me retrouver dans le poste où je suis là présentement, je dis avec beaucoup de conviction, puis presque de l'émotion en fait, parce que je fais vraiment aujourd'hui ce que j'aurais voulu faire toute ma vie. J'aurais jamais pensé que le rôle de député pouvait être aussi, pouvait combler autant mon besoin d'aider les gens, puis de faire une différence. Pour ce qui s'agit de savoir où je vais être dans 25 ans, je ne crois pas être encore en politique à l'âge de 82 ans. J'espère que j'espère que dans 25 ans, j'aurai un regard sur mon passé avec un sentiment de satisfaction, que j'aurais été capable de faire une différence. Alors j'espère que dans 25 ans, je regarderai en arrière en me disant, mission accomplie, j'aurais fait le mieux et j'aurais fait une différence. Marie-Hélène, 94.5, Unique FM.